Bonjour tout le monde, c'est Néroli de Danseuse Astucieuse et Maman. Aujourd'hui, je vous montre le produit que j'utilise pour nettoyer ma fille quand je lui change ses couches. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo parce qu'il se trouve que le produit que j'utilise d'habitude est vide, mais vraiment vide de chez vide là pour le coup. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait la première fois et ensuite vous refaites tout le temps la même chose pour pouvoir faire ce produit. Donc, moi j'aime pas trop les produits du commerce. Donc là j'ai déjà désinfecté, donc j'ai juste pris ça pour vous montrer. Je prends des compresses stériles et de l'alcool à 90 pour nettoyer un flacon. Alors surtout vous mettez pas à chauffer ce genre de flacon, ça m'est déjà, enfin j'ai déjà essayé et en fait ça fond. Voilà, donc ça c'est un flacon PEP je crois, acheté chez Aromazone. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi prendre des flacons en verre. Ils vendent aussi des flacons en verre. Voilà. Mais ça, en fait, j'ai pris ça parce que c'est léger et facile à transporter quand j'ai besoin d'emmener en voyage ou autre. Ensuite, donc, j'utilise de l'eau de fleur d'oranger, qui est une des eaux recommandées, un des hydrolats recommandés pour les bébés. Ça avec la rose, mais comme après je lui lave souvent le visage avec de l'eau de rose, je me suis dit fleur d'oranger, c'est aussi sympa, ça change un peu. Je prends de l'aloe vera pur et ensuite, normalement ces produits-là sont déjà, comment dire, faits pour durer un peu, mais moi je préfère quand même rajouter quelques gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse. Voilà, c'est un conservateur naturel, antibactérien et fongicide. Je préfère utiliser ça, on ne sait jamais. Voilà, donc là j'ai préalablement désinfecté mon tube. Hop, ensuite je vais mettre comme ça. Voilà. Et donc, alors, je voulais en fait essayer d'économiser un peu en mettant que la moitié de... En fait, normalement, ce que je fais, c'est que je mets la moitié de fleurs d'oranger et ensuite je remplis à l'aloe vera jusqu'en haut. Comme ça fait moitié-moitié. Sauf que ça coûte un petit peu cher quand même de mettre pure la fleur d'oranger. Et j'avais prévu de mettre de l'eau déminéralisée. Voilà, pour pas que ça fasse de bactéries ou quoi. Et en fait, on l'a fini parce qu'on en a mis dans l'humidificateur. Me revoilà. Alors, ma fille s'est réveillée de sa sieste. Donc, je suis allée la chercher. Vous allez peut-être l'entendre gazouiller à côté. Bon, ça se fait, hein, sans l'entonnoir. Faut juste y aller doucement. Bon, après, là, ça marche parce que le goulot est pas trop gros. Donc, si vous commandez un plus gros, je pense pas que ça va marcher pareil. Allez, encore un peu. Hop. Donc, ma fille ne fait pas du tout de rougeur hein, entre les couches, comment dire, lavables et ce produit. Et donc ça c'est comme un layering hein, pour sceller l'hydratation. Après au lieu d'utiliser une crème de change, hein, je mets de l'huile de jojoba ou de l'huile de rose musquée ou de l'huile de calendula. Voilà. Même si ces petites féfesses préfèrent l'huile de rose musquée. Donc l'extrait de pépins. Ici il y a marqué dosage 0,6 à 1% à ajouter en fin de préparation. Usage cosmétique uniquement. Voilà. Donc, à ajouter en fin de préparation. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même checker déjà la chose. Donc, j'ai refermé. Je check. Donc là, ici, c'est de l'hydrolat. Et l'aloe vera, c'est une base aqueuse. Enfin, ça se mélange bien avec l'eau. Et pas trop... donc, il ne fallait pas rajouter de l'huile avec. C'est pour ça que du coup, à la place d'une crème de change, hop, j'utilise
de l'huile végétale. Alors, vous me direz, l'huile, ça encrasse les couches. En fait, pour l'instant, moi, j'ai pas eu trop de problèmes. J'en mets pas tout le temps parce qu'en plus, l'aloe vera, si vous en avez déjà utilisé sur vous, vous sentez que quand ça sèche, ça fait une petite pellicule sèche dessus. Donc parfois même ça tiraille un peu. Donc c'est juste pour ça que je rajoute un petit peu d'huile, mais pas tout le temps. Et comment dire, comme j'utilise un voile, en fait, ça n'a jamais encrassé mes inserts pour l'instant. Donc j'ai pas de problème de fuite. Alors, l'extrait de pépins de pamplemousse, 1%. Ça, c'est, je crois, 120. Parce que ça, ici, là, c'est 200. Ici, ça doit faire 120. Donc, il faut que je mette 1,2 ml ou un truc comme ça. Je vais pas trop m'embêter. La dernière fois, j'avais regardé sur le site internet une préparation de cette proportion-là. Combien de gouttes il y avait. Je me souviens plus très bien. Donc, je vais faire à ma sauce. Bon, moi, je vous conseille quand même de faire vos calculs, hein, mais je sais que j'en mets toujours moins que ce qu'il faut pour être sûr que j'en mets pas trop. Donc là ici je pense que je vais mettre 3-4 gouttes. Voilà. Donc c'est tout pour cette préparation. Moi je vous conseille de vérifier donc sur le site internet d'Aromazone les calculs, ou alors vous faites vos calculs par rapport au pourcentage qui est indiqué là. Voilà, si vous êtes matheux. Après, ce sont des produits qui se conservent bien normalement tant que c'est au frais, au sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Voilà. Si je trouve une méthode pour faire une crème pour le visage autre que ça, plus de l'huile, comme du layering, je vous en ferai une vidéo. Je vais retourner vers ma fille parce qu'elle commence à s'énerver un petit peu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Bonne journée!